Le soir de la bataille de Verdun, 700 000 cadavres. Pétain, tout chien fou de sa jolie victoire, fait chier le jeune Gaston de Fer, 6 ans, sur la patène de l'autel, puis il mange les troncs pendant que l'enfant le suce. On a beau ressasser, prendre le problème par tous les bouts, il y a les monstres, il y a les saints, il y a les statues de marbre alignées sur la place publique, et puis il y a les chiffres, les figurants sacrifiés de l'histoire, les chiffres. À la Libération, le général de Gaulle se surprend à jouer avec le maréchal Pétain, désormais prisonnier, qu'il appelle tendrement « mon vieillard de 95 ans ». Il lui coupe à l'envi les 2 poignets et cautérise avec un fer chaud. Il lui coupe la langue dès la racine et cautérise avec un fer chaud. Il lui fait couper la jambe pendant qu'il encule. Comme décor, à l'échelle du monde, il y a les couleurs d'un bordel à l'ancienne. Et en filigrane, il y a le souvenir du marquis de Sade, Donatien, le divin marquis, enfermé dans sa cellule de la Bastille, tout seul avec ses démons, à griffonner ses petites histoires porno sur ses petits bouts de papier, bien cachés de ses geôliers, et qui contemple l'avenir du monde dans la semence qui macule la paume de sa main. Et il ne va pas très bien non plus, le tsar. Il sent la faim arriver, il se distrait à sa manière. Par exemple, il demande à être placé dans un panier préparé qui n'a d'ouverture qu'à un endroit. Un cheval entier dressé à cela l'encule. Il se distrait, le tsar. 150 ans après la mort de Donatien, Alphonse François de Sade, le marquis, le divin marquis comme on dit, Adolf Hitler. Adolf Hitler, moustache, complexe d'Oedipe, Adolf Hitler referme les 120 journées de Sodome traduites en allemand et se dit: il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans l'air où je ne m'y connais pas. Il fout une ânesse en se faisant enculer par un âne. Il fout une chèvre en narine qui pendant ce temps-là lui lèche les couilles avec la langue. Il encule un mouton pendant qu'un chien lui lèche le trou du cul. On prend Anne Frank à la sollicitation d'Adolf Hitler qui est acharné sur elle. On lui brûle les cuisses et les aisselles, on lui enfonce un fer chaud dans le con. Elle s'évanouit. Adolf Hitler, le Führer, n'en devient que plus furieux. Il lui coupe un téton et boit son sang. Il lui casse les 2 bras, lui arrache le poil du con, toutes les dents, il lui coupe tous les doigts des mains qu'il cautérise avec le feu, il couche encore avec elle et il la fout en con et en cul durant tout le pique-nique en lui annonçant qu'il l'achèvera bientôt. C'est drôle un temps, mais c'est épuisant. Tout le monde est épuisé, la Russie entière est épuisée, les animaux de la ferme sont épuisés. C'est terrible! Et c'est pas fini, faut voir la suite. Et moi, à vous raconter tout ça, je préfère vous prévenir. À vous dire tant de saloperies, encore et encore, je pense que je vais aller me laver la bouche, pas plus tard que maintenant. Et comme ma mère me l'a toujours dit, lave-toi bien la bouche, ma fille, cette bouche pleine de mots dégueulasses. Lave-la avec du savon bien épais. Ça, oui.